campagnards du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné. Il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis. Comment redonner vie à ses finances quand on touche le fonds? Quelle est la volonté de Dieu pour l'argent? Quelle est la pensée de Dieu pour l'argent? Qu'est-ce que l'argent peut faire? Bien-aimés, je vous ai démontré que l'argent, c'est le Dieu tout-puissant de ce monde. Sans l'argent, vous n'irez nulle part. Sans l'argent, vous êtes même nul. L'argent, c'est le besoin, c'est ce que tout le monde a besoin. Vous devez comprendre une chose, que l'évangile de la prospérité a été mal prêché. On nous a prêché une prospérité sauvage. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, partout où on parle de l'argent, l'église, les gens sont mal à l'aise. Parce que chaque message sur l'argent finit toujours par frustrer les gens, par mettre les gens mal à l'aise, même en colère. Et il y a des gens même qui ne viennent plus à l'église par rapport à ce qu'ils ont entendu sur l'argent. Il y a une expression que j'ai beaucoup aimée, qui m'a été donnée par Maman Christelle, qui est derrière là-bas. Qu'est-ce que vous avez dit, maman? Une nouvelle version. Dis ça bien, nouvelle version de quoi? Nouvelle version de traiter le thème de l'argent. Donc, elle m'a appelé, c'est une femme intellectuelle. Elle dit, depuis que j'ai pris, je n'ai jamais écouté une telle version de l'argent à l'église. Cela veut dire qu'on n'a pas encore tout écouté. Alors, ne taxez pas tous les hommes de Dieu d'être de faux ou de malfaiteurs. Et l'évangile que vous écoutez, vous ne l'avez pas encore tout écouté. J'ai parlé, je crois, avec l'équipe. J'ai dit, bon, je ne parle jamais de l'argent. Mais je crois que du fait que nous, qui sommes venus des assemblées de Dieu, et on a toujours peur de parler de l'argent pour protéger les témoignages, et on a laissé ces domaines à des bandits qui enseignent cela, et du coup, c'est un mauvais enseignement tiré de la Bible, mais erroné, et qui détruit beaucoup de gens. C'est pourquoi je crois qu'il est important qu'on parle de l'argent, mais avec des intentions d'abord pures et des définitions exactes qui vont aider le peuple de Dieu à comprendre que l'argent n'est pas Satan. L'argent n'est pas le diable. Je vais encore décortiquer ici ce qui est maman. Parce qu'on nous a taxé toujours que maman était le dieu de l'argent. Selon les recherches qui ont été faites, on n'a jamais retrouvé les traces de cette déesse maman. Je vais tout à l'heure, comme on attend d'écrire, vous démontrer la racine hébraïque de mon maman. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, on a une mauvaise interprétation de la richesse, ce qui fait que l'Église est devenue très pauvre. Et les chrétiens plus pauvres encore. Jésus, quand il s'agissait de parler de l'argent, il n'avait pas de tabou. Jésus a parlé de l'argent sans ambiguïté. Il a parlé de l'argent clairement. Sauf que lorsque je prêche la parole de Dieu, et que chaque message que je prêche, j'ai l'intention de calculer combien de têtes sont ici. Alors, j'ai 200 têtes, 250 têtes. Si je prêche un message qui peut motiver les gens, je peux récupérer 15 000 €. Ça devient diabolique, satanique, manipulation. Ce qui fait que
tu ne prêches plus selon l'esprit de Dieu, mais tu prêches selon l'esprit de la chair. C'est ce qui fait que beaucoup d'enseignements finissent toujours par les appels de fonds. Qui va donner 1000? Qui va donner 500? Qui va donner 3000? Qui va donner 5000? Et ce qui fait que beaucoup donnent, mais non par conviction, mais par émotion. Or, la conviction, l'émotion n'est pas conviction. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'émotion n'est pas conviction. Vous pouvez donner par émotion parce qu'on a touché quelque chose qui a touché votre émotion. Et après quelque temps, l'émotion va disparaître. Mais nous devons donner par conviction. Parce que la Bible dit tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est un péché. Et du coup, même quand vous donnez 10 000 par émotion, vous ne moissonnerez rien. Parce que vous avez semé dans le sable. C'est pourquoi je me suis donné cette règle de ne jamais faire des appels de fonds. De prêcher la parole de Dieu et de laisser aux enfants de Dieu de réfléchir. Afin que lorsque vous allez vous lever et donner quelque chose, vous le donnez par conviction. Et derrière cette conviction, il y a la bénédiction de Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est très important de comprendre une chose, que Dieu n'est pas pauvre. Vous pouvez passer, maman. Dieu n'est pas pauvre, Dieu est riche. La pauvreté n'est pas dans la pensée de Dieu. Dieu n'a jamais pensé créer l'homme afin que l'homme soit pauvre. Non. Vous ne pouvez pas vous en passer de l'argent. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Pense à la pauvreté. Si l'argent ne fait pas le bonheur, moi je ne crois pas aussi que la pauvreté fait le bonheur. Alléluia. Alors moi je préfère l'argent que la pauvreté. Jésus ne condamne pas l'argent. Jésus condamne l'amour de l'argent. Alors quelqu'un va me poser la question, comment on peut poursuivre quelque chose qu'on n'aime pas? Il faut qu'il y ait des degrés. Je vais décortiquer tout à l'heure. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Mais tu dois garder une partie d'amour pour ton prochain. Parce que le second commandement dit quoi? Tu aimeras ton prochain aussi comme toi-même. Cela veut dire que c'est toujours l'amour, mais ce n'est pas le même amour. Tu ne peux pas avoir l'argent si tu n'aimes pas l'argent. Mais l'amour de l'argent ne doit pas dépasser l'amour de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Dieu veut que tu sois riche. Parce que la Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois encore en plus en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. La science vient de prouver quelque chose. Que la générosité rend plus heureux que la pauvreté. Or, si vous n'avez pas, la Bible déclare, à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. N'avez-vous pas lu que la vraie religion consiste à aller donner aux pauvres, aux orphelins? Mais si toi-même tu es pauvre, tu vas donner quoi? Vous voyez que la pauvreté peut t'empêcher à pratiquer la vraie religion. Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? La pauvreté peut t'empêcher à pratiquer la vraie religion. Parce que toi, tu es toujours en rouge. Tu es toujours en rouge. Tu es toujours en déficit. Toujours tu as besoin d'encaisser, mais non pas de donner. Or, la Bible ne dit pas qu'il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Je vais vous lire une étude que j'ai découverte ici. Selon la science, que vous allez comprendre que la Bible avait dévancé la science. C'est pourquoi Salomon avait dit que même les sages consulteront la Bible.
Cette Bible, c'est un livre extraordinaire. Alors, c'est un enseignement, permettez-moi de lire. J'ai fait quelques recherches, c'est pourquoi je dormi tard. La science prouve que la générosité rend plus heureux que l'égoïsme ou la pauvreté. Cela veut dire que quelqu'un qui est capable de donner, ça j'en parlerai le dimanche prochain, quelqu'un qui est capable de donner, il est plus heureux que celui qui n'est pas capable de donner ou quelqu'un qui reçoit. C'est pourquoi vous allez remarquer que les pauvres sont souvent malades. Parce que je vais vous montrer ici que les études prouvent aujourd'hui que la générosité, l'acte de donner, est à la base de la bonne santé. Amen. Donc, donner vous procure la santé. La générosité rend votre cerveau heureux. Être généreux active des zones de cerveau liées à la sensation du bonheur, disent les chercheurs. Or, la Bible dit quoi? Jésus a dit qu'il y a plus de bonheur de donner que de... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous donnez l'offrande, le problème est que vous ne donnez pas selon la parole de Dieu qui dit que vous devez donner avec le cœur. La Bible dit Dieu donne, Dieu aime celui qui donne avec le cœur. Et puis quand on est bien enseigné, mon peuple périt par manque de connaissances. Si aujourd'hui la science prouve que quand vous donnez votre offrande, quand vous offrez à quelqu'un quelque chose, dans votre cerveau, il y a des zones de cerveau qui sont liées à la sensation du bien-être, qui sont directement à activer et qui communiquent la santé dans votre corps. Il faut donner, cela active les zones de cerveau liées à la sensation du bonheur. On dit ici que lorsque vous donnez, selon d'autres théories qui sont été avancées, donner augmente le prestige de celui qui donne. Donc quand vous êtes là, même quand on était jeune, même aujourd'hui, vous ne voyez pas que quand vous êtes capable de satisfaire aux besoins de vos enfants, vous vous sentez bien. Quand vous êtes capable de donner à vos enfants ce qu'ils vous demandent, vous ne sentez pas que vous vous sentez bien dans votre corps. Mais quand vos enfants sont là chaque jour à demander, papa, j'ai besoin d'un basket, j'ai besoin d'une chaussure, attends, ça devient stressant. Et ce stress va pousser à quoi? À une maladie. Parce que beaucoup de maladies aujourd'hui sont liées à le stress. Vous comprenez que la pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. Oh, je parle à quelqu'un. Donc, quelqu'un qui donne, cela augmente le prestige. Tu te sens bien quand tu donnes. Or, si toi tu es tellement pauvre, parce qu'il y a des gens qui sont, en tout cas, tellement pauvres, que je ne sais pas. Alors, quelqu'un va me dire que oui, Lazare aussi est parti au ciel. Voilà, il y a des gens qui s'accrochent à Lazare. Mais toi, tu n'es pas Lazare. Il se peut que si toi, tu deviens à l'état de Lazare, toi, tu vas aller en enfer. Parce que Lazare était quelqu'un d'extraordinaire. On ne dit pas que si Lazare était marié ou pas. Mais ce qu'on nous dit, Lazare était malade. On ne sait pas qu'est-ce qui a réduit cet homme à ce niveau-là. On ne sait pas. Mais du fait que Jésus dira que Lazare est parti au ciel et le riche est parti en enfer, c'est ça le message qu'on nous a toujours prêché. Et quand on a appris que Lazare est parti au ciel, le riche est parti en enfer, je ne veux pas la richesse. Parce que la richesse amène en enfer. C'est faux. La richesse n'est pas un passeport pour l'enfer. Ni la pauvreté un passeport pour le ciel. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Avoir la pauvreté, ce n'est pas un passeport automatique pour aller au ciel. Parce qu'au ciel, là-bas, il y aura des riches, il y aura des pauvres qui iront là-bas. En enfer aussi, il y aura des riches, il y aura des pauvres. Il y a des pauvres qui sont sorciers. La pauvreté n'est pas le passeport qui va vous amener au ciel. Il y a des pauvres qui sont sorciers. Il y a des pauvres qui sont des menteurs. Il y a des pauvres qui sont des voleurs. Et les voleurs n'hériteront pas le royaume. Mais écoutez cette recherche. C'est un docteur qui s'appelle Docteur Post.
Écoutez ce qu'il dit. D'autres recherches ont trouvé que la générosité est liée avec une baisse du taux de dépression et du risque de suicide, même chez les adolescents, avec une baisse des taux de dépression chez les personnes âgées. Donc, quelqu'un qui est capable de donner, qui a et qui est capable de donner, donc il a moins de probabilité d'être dépressif. Que ce soit le jeune, que ce soit les personnes âgées. Il y a plus de dépression dans la basse classe que dans la classe aisée. Vous allez dire que ce n'est pas ça. Mais vous allez comprendre que ceux qui meurent de plus sur la terre ne sont pas les riches, sont les pauvres. Ceux qui tombent souvent malades, ce ne sont pas les riches, mais ce sont des pauvres. Vous allez dire, voilà, il y a des enfants de riches qui sont malades, il y a des enfants de riches qui sont dans la drogue. Ce sont des cas isolés. Cette étude dit quoi? Des études à Stanford et ailleurs, donc c'est une université, je crois aux États-Unis, ont trouvé des liens entre le volontariat à haute fréquence et une prolongation de la vie. Une prolongation de la vie. Waouh, ça c'est extraordinaire ça. Hein? Paul se dit que être généreux est plus puissant que de recevoir en ce qui concerne la baisse de la mortalité. Donc quelqu'un qui est généreux, qui donne ou qui aide beaucoup les autres, il a beaucoup plus de probabilités de prolonger son existence. Plutôt que celui qui est là toujours pour recevoir. Celui qui donne, celui qui est, vous allez voir, c'est pourquoi vous voyez, même l'État ici en Europe encourage le volontariat. Parce que ça fait du bien. Je ne vais pas traîner ici. Il y a quelque part où je lis donner plus, profiter de la vie, donner plus et profiter de la vie, vivez une longue vie. Donc si vous donnez plus vous donnez, plus vous avez la possibilité d'être bien, en bonne santé et de prolonger votre vie. Peut-être bien, ça c'est l'étude qui le dit, hein, peut-être bien, comme le célèbre mot de Jésus-Christ l'affirme qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc même dans ces études, ils se sont rappelés de la parole de Jésus. La science se rappelle de la parole du Christ. Que cette étude s'accroche maintenant à cette parole que Jésus a dit. Il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Donc quand le Seigneur nous dit de donner plus, il y a plus de joie de donner que de recevoir, c'est parce que le Seigneur veut que nous puissions être en bonne santé. C'est pourquoi la Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois à... Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je vais aller dire. Donc, le bonheur est lié à donner. Votre santé est liée à votre capacité de donner. C'est pourquoi nous sommes condamnés à travailler, à avoir ce qui est nécessaire, afin d'être capable de donner. Parce que le pouvoir de donner vous permet d'être bien dans votre peau. Une sensation de prestige, d'être à l'aise. Et cela vous permet de prolonger votre vie. Et on voit que dans les pays les plus développés, qu'est-ce qu'ils pratiquent? Le volontariat. Et qu'est-ce que nous avons développé, surtout nous les Noirs? Allez en Afrique. Vous allez voir, même le social est difficile. Il n'y a même pas le social. Vous venez ici dans ce pays où on dit que voilà, ils nous exploitent, ils font ceci, ils font cela, mais ils pratiquent les données. Vous avez la CAF, non? Or, la Bible déclare quoi? On donnera à celui qui a. Et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a.
Ce qui fait que, puisque ils ont eu le courage de travailler, d'avoir l'argent, ou voler, que ce que vous voulez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont toujours pratiqué l'art de donner. Ils ont toujours pratiqué l'art de donner. Vous venez vous réfugier ici, on vous donne une maison, on vous donne 500 € chaque mois, on s'occupe de vous. Voilà, que tu le veuilles ou pas, c'est une loi spirituelle. Il y a des choses qui sont exclusivité des chrétiens, il y a des choses qui sont des lois naturelles. Même un païen, quand il sème, il va moissonner. Ok, je vais revenir. Je vous ai parlé que l'argent, c'est quelque chose de très compliqué, très bizarre. Alors, nous allons recommencer ici. Écrivons l'argent avant que je puisse m'envoler. L'argent en hébreu, comme j'avais dit, c'est kisef. Kisef. Voilà, double S. Alors écris ça aussi. Maman. Rapidement. Ah, je vais même te donner ça. Maman. Tous comme ça. Maman. C'était un enseignement, hein? Vous me donnez le temps. Fortune. Voilà. Soulam. Échelle. ONU. Pauvreté. Ok, vous êtes là? Amen. Écoutez, l'argent, comme je vous avais dit dimanche passé, c'est kisef en hébreu. Maman, normalement, sur la racine hébraïque, veut dire fortune. Soulam veut dire échelle. ONU signifie pauvreté. ONU. C'est pourquoi vous avez l'impression que partout où on y va, il amène la pauvreté. On n'a pas créé ONU pour faire du bien au monde. On a créé ONU pour appauvrir le monde. Écoutez ce que je vais vous révéler. L'argent, le mot maman, j'ai dit ici, il y a 3 mots hébraïques qui sont synonymes. Je ne sais pas pourquoi et comment, mais ils ont la même valeur numérique. Ces 3 mots, ils ont la même valeur numérique. Si vous prenez par exemple maman, qui veut dire fortune, la valeur numérique c'est 136. Ne vous inquiétez pas pour la chiffrologie que je parlerai au mois de janvier. La valeur numérique, parce que chaque mot hébraïque représente un chiffre. 136. Le mot soulam, qui veut dire échelle, la valeur numérique aussi c'est 136. Le mot ONU, en hébreu, en français signifie pauvreté, ça aussi la valeur numérique, 136. Or, si vous additionnez 1 plus 3 égale combien? 4 plus 6 10, n'est-ce pas? 1 plus 0 égale combien? Vous comprenez que le chiffre 1 représente le pouvoir, la tête. Donc la fortune, c'est un pouvoir. Maman ne signifie pas seulement Satan. Maman signifie pouvoir économique. Mauvaise définition, mauvaise interprétation. Mauvaise interprétation, mauvaise application. Maman ne signifie pas seulement le dieu de Satan ou Satan. Maman signifie aussi fortune. Qui, selon le mot hébraïque,
a comme valeur numérique 136. En réalité, c'est 1. Qui symbolise le pouvoir, la force. Alors vous dites que moi je ne veux pas de maman. On va chasser l'esprit de maman. Mais quel maman vous chassez? Je l'avais dit dimanche passé. Vous chassez l'argent. L'argent est parti dans les églises. L'argent est parti. Soulam, c'est un mot hébraïque qui signifie échelle. Ça aussi, ça a une valeur numérique 136. C'est toujours la même chose. 1 plus 3, 4. 4 plus 6, 10. 1 plus 0, 1. Échelle. Donc, ces mots sont synonymes. Vous comprenez que quand vous avez l'argent, l'argent peut vous permettre de monter là où vous n'êtes pas capable d'aller. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train... Vous savez, il y a des choses, on ne peut pas aller là-bas si on n'a pas mis un escalier. Or, l'argent, il y a des choses que vous n'aurez jamais si vous n'avez pas l'argent. Malgré la prière, malgré les gênes, si je viens ici, il y a quelque chose sur le toit, je ne deviendrai pas un oiseau pour monter là-bas. J'ai besoin d'une échelle. Or, l'argent est capable de vous faire grimper, monter, là où vous ne pouvez même pas arriver. Amen. Comme si vous êtes en train de dormir. Qu'est-ce que j'ai compris? Or, oni signifie aussi pauvreté, mais a toujours la même valeur numérique, 136. Cela veut dire toujours 1 plus 4, 1 plus 3, 4, 4 plus 6, 10, 1 plus 0, 1. L'oni signifie le pouvoir de la pauvreté. Écoutez le secret. Cela veut dire que l'argent peut vous appauvrir, ou à travers l'argent, je peux t'appauvrir. Ah, j'ai pensé que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. J'ai pensé que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Écoutez-moi, peut-être les chrétiens, souvent, vous êtes habitués à des prédications du fondement, à des prédications, comme Paul le dit, je vous ai donné du lait, pas de la nourriture solide. L'argent, c'est aussi la pauvreté. L'argent peut t'appauvrir, ou celui qui a l'argent peut t'appauvrir. C'est ça l'ONI. C'est pourquoi vous voyez que le pays riche appauvrisse le pays pauvre. Pourquoi? Ils ont l'argent. Oh. Aïe, 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 aïe. Donc, on a créé l'ONI. Nations Unies, là, ONU. On l'a créé avec de l'argent, mais toujours se basant sur la Bible. Se basant toujours sur la Bible. Je dis ceci. Les noms ont des significations spirituelles. Pourquoi NASA a été appelé NASA? Vous savez, NASA veut dire quoi? Soulever, projeter. C'est le centre spatial le plus célèbre du monde. Il soulève quoi? Des vaisseaux spatiaux. Et il les projette très loin. Alors pour NASA, on a donné un nom qui correspond. Mais pour aider le monde, on a donné un nom qui est lié à la pauvreté. C'est pourquoi vous allez remarquer que partout où l'ONU s'est installée, c'est le malheur. Amen. Celui qui a l'argent peut t'appauvrir. Oh, je pense que c'est pas là. C'est ça le secret de l'argent. Voilà la raison pour laquelle aucun chrétien ne doit tolérer la pauvreté. Aucun chrétien ne doit continuer à aller à la CAF, faire la quai, attendre l'argent de la CAF. Non! Non, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas chrétien ça. Non, 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 ce n'est pas chrétien. Parce que celui qui est la CAF vous appauvrit. La Bible dit celui qui donne est maître de celui qui reçoit. Avec l'argent, on peut t'appauvrir. Donc l'argent signifie maman, fortune. L'argent signifie aussi soulam, échelle. L'argent, la fortune signifie aussi ONU. Celui qui a l'argent peut vous appauvrir. L'argent vous donne le pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais dire une personne ce soir, ce matin. Si tu es pauvre, refuse d'être pauvre.
Moi, je dis souvent, je préfère me battre, perdre en me battant, que perdre en baissant les bras. J'ai envoyé cette expression, je crois, à quelqu'un. L'argent, c'est quelque chose avec lequel on ne doit pas se jouer. Parce que l'argent, c'est un pouvoir. Si vous voulez jouer avec l'argent et que vous ne voulez pas l'argent, voilà. L'argent aussi part. On traduit aussi l'argent par fortune, comme je vous ai dit. Ce qui donne en hébreu, mamoné. Ce que j'avais dit le dimanche passé. Le terme mammon est employé 2 fois par Jésus. Dans Matthieu chapitre 6, 24, quelqu'un peut me lire ça rapidement. Et Luc chapitre 19, 9 à 13. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Matthieu 6, 24, quelqu'un peut lire ça rapidement. Et quelqu'un d'autre prend Luc chapitre 19. Oh, les étudiants de la Bible, mets-toi debout. Ok, maman. Vas-y. Lis la parole de Dieu. Nul ne peut servir de maître. Prends Luc, maman. Prends Luc directement. Ok, vas-y. Nul ne peut servir de maître. Nul ne peut servir de maître. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un. Ou il s'attachera à l'un, ou il s'attachera Et méprisera l'autre. et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Quelqu'un est avec moi ce matin. Donnez-moi votre oreille. Donnez-moi aussi vos yeux. Regardez ici. N'avez-vous pas écouté ce message ou cette expression? L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Écoutez le mystère que je vous révèle aujourd'hui. Jésus est clair dans son langage quand il parle de mammon. Il parle de servir. Or, la Bible ne nous dit pas de devenir des serviteurs de l'argent. Nous devons servir Dieu, mais utiliser l'argent pour servir Dieu. Vous allez comprendre pourquoi Jésus est en train d'exprimer, de parler en disant servir. On sert un maître, on sert un supérieur. Or, Dieu connaissant le secret, le pouvoir de l'argent, Dieu ne veut pas que l'enfant de Dieu puisse servir l'argent. Mais tu dois te servir de l'argent afin de servir ton Dieu. Ah. Jésus est en train de parler de service. Jésus ne dit pas que maman c'est un dieu de ce monde, non. Il parle de l'argent, la fortune. Il dit tu ne peux pas servir la fortune. Tu ne peux pas servir l'argent, mais tu dois servir le Dieu qui a créé l'argent. Parce que si tu sers les deux, à la fin, tu vas t'attacher à l'un ou à l'autre. Mais puisque l'argent est sur terre, Dieu est au ciel, tu vas t'attacher à l'argent. C'est pourquoi tu ne dois pas devenir pasteur pour l'argent. Tu ne dois pas devenir chrétienne pour l'argent. Tu ne dois pas devenir prophétesse pour l'argent. Tu ne dois pas donner ta vie à Jésus pour l'argent. Ce que Jésus ne veut pas, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église uniquement parce qu'ils ont besoin de l'argent. Il y a des gens qui sont devenus des pasteurs uniquement parce que le pastorat donne de l'argent. Je vais vous montrer les conséquences. Lisons en Luc. C'était Luc 19, 9 à 13. Bon, je vais passer. Vous allez lire ça à la maison. La traduction, pardon, les traducteurs ont pris ce mot dans la racine hébraïque Aman, écrit Aman. A-M-A-N. Donc, les traducteurs qui ont traduit l'expression de Jésus, maman, ont pris ce mot dans la racine hébraïque qui veut dire Aman. Vous êtes avec moi? Dans la racine hébraïque, ce mot veut dire Aman. Or, Aman veut dire quoi? Aman veut dire fermeté. Aman veut dire solidité. Aman veut dire fidélité. Ce mot mammon, tiré
dans la racine hébraïque, Aman, veut dire fermeté, solidité et fidélité. Maman serait considérée comme richesse et fondement de bonheur, ou encore comme la seule chose nécessaire à la vie. Donc, Jésus n'est pas contre l'argent, mais Jésus est contre servir l'argent. Pourquoi? Parce que le mot maman, qui vient dans la racine hébraïque Aman, veut dire solidité. L'argent peut t'attacher. L'argent peut te coincer. Oh, je parle à quelqu'un. Hein? L'argent peut te rendre aussi solide. L'argent peut te rendre ferme. L'argent peut... Vous ne sentez pas combien les riches sont têtus? Hein? Les riches sont très têtus. Les riches parlent la main à la poche. Et puis il entre partout. Les pauvres, il a la tête baissée. Parce qu'il sait qu'avec mon argent, je peux m'acheter ce que je veux. Même les juges, même la justice. On va dans les tribunaux, on écrit « La justice est égale pour tous ». Mais c'est faux. La justice n'a jamais été égale pour tous sur la terre. La balance a toujours pensé vers ceux qui ont beaucoup plus d'argent. Donc si tu veux être fort, cherche à être prospère. Cherche à avoir quelque chose. Cherche à avoir l'argent. Selon les recherches, aucune trace n'a jamais été trouvée. Aucune trace ne permet d'affirmer ou même de supposer l'existence de ces dieux mammon. Selon mes recherches. Mammon, en phénicien, signifie gain. En langue phénicienne, signifie gain, intérêt. Mammon signifie intérêt. Il semble que c'est dans ce sens que nous devons entendre les paroles de Christ. Quand Jésus dit, vous ne devez pas servir Dieu et mammon. Parce que mammon est fixé seulement pour les intérêts. C'est ce qui se passe en Afrique. Ils regardent les intérêts. Ils ne regardent pas les enfants qui meurent. Ils ne regardent pas les femmes qui meurent. Ils ne regardent pas les gens. Il y a presque déjà, je crois, 10 millions au Congo. Je ne sais pas combien en Sierra Leone. Nous, en Angola, on a connu 27 ans de guerre civile. On ne sait même pas combien. Parce qu'en Angola, il y a des familles qui n'existent plus. C'est dans ce sens que Jésus disait, je vous interdis de servir Dieu et l'argent. Parce que lorsque vous allez servir l'argent, l'argent va vous amener à un niveau où vous pouvez même oublier. Vous êtes fixé parce que selon, je n'ai pas étudié le marketing ou le finance, mais selon les lois de la finance, le seul langage de la finance, c'est l'intérêt. Le seul langage de finance, c'est l'intérêt. Les effets collatéraux, on s'en fout. C'est le profit. Donc tu veux être un bon trader, c'est l'intérêt. Quelqu'un va mourir, ce n'est pas ton problème. Des enfants vont mourir, ce n'est pas ton problème. C'est ce que Jésus est contre. Oh. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. Mammon, c'est la richesse qui vient du commerce, des affaires, et non du bien héréditaire. Mammon, quand Jésus parlait de mammon, il parlait de cette fortune qui vient du commerce. Qui vient des affaires. On voit le monde des affaires, aujourd'hui, comment le monde des affaires détruit l'humanité. Parce qu'il n'y a pas de règles. C'est ça que Jésus avait interdit. Attention avec cette manière de chercher l'argent. Ce n'est pas comme ça qu'un chrétien doit chercher l'argent. Non. Quand Jésus parle de mammon, il ne parle pas d'un Dieu de l'argent. Il semble parler et condamner cette soif d'acquérir, l'esprit de s'enrichir, qui naît dans la convoitise, qui pousse l'homme à y consacrer toutes ses forces, ses pensées, et risque de l'entraîner à des actes coupables. C'est ça ce que Jésus avait condamné. Jésus n'a jamais condamné l'argent. Je suis en train d'aller doucement, doucement pour vous faire comprendre.
Jésus n'a jamais condamné l'argent. Il a condamné l'esprit qui est derrière maman. Cet esprit-là qui est solide, qui est fort, qui est fidèle, quand ça t'attrape, ça te fait oublier. Et quand il a parlé de maman, il a parlé de l'esprit qui anime maman. Cela veut dire que de cette richesse qui ne vient pas naturellement comme ça, parce que mon père a travaillé, je suis devenu riche parce que mon père a travaillé. Non. Quand Jésus parlait de maman, parce qu'il y a des gens qui sont riches, parce qu'il est né, son papa est milliardaire. Il a déjà trouvé de l'argent. Alléluia. Il y a de ceux qui sont devenus riches par eux-mêmes, par le travail. Mais la quasi-totalité des gens qui sont devenus riches, soit ils vendent des bébés, soit ils vendent des reins des autres, soit ils trafiquent de la drogue, ils vendent des armes. Est-ce que nous en Afrique, nous fabriquons des armes? Pourquoi il y a la guerre toujours en Afrique et pas en Europe? Combien de pétitions ont été, comment on dit, ont été signées pour bannir la fabrication de bombes antipersonnelles? Même les États-Unis n'ont pas signé ça. Mais pourquoi continuer à parler de la paix et vous fabriquez des bombes? Vous fabriquez des mines. Parce que c'est l'esprit de maman. Cet esprit-là de s'enrichir à tout prix, au détriment même de ta femme, de tes enfants. Il y a des gens, à cause de l'argent, il peut tuer sa femme. Il peut tuer ses enfants. C'est ça l'esprit que Jésus est en train de condamner. Quelqu'un est en train d'écouter ce message. Maman, ce n'est pas un Dieu de Dieu Satan, non. Maman, c'est un esprit que Jésus est en train de condamner. C'est cet esprit qui est en train d'animer le monde aujourd'hui. Cette richesse qui vient à travers le commerce, à travers les gains, acquérir toujours de plus au détriment de la vie humaine. Parce que cet esprit va t'amener à commettre des actes coupables. C'est cet esprit que Jésus semble condamner. Mais Jésus ne condamne pas la richesse. Le maman que Jésus condamne, ce n'est pas la richesse, mais l'attitude, l'esprit qui est derrière maman, qui est derrière l'argent. Cette soif d'acquérir, toujours. Avoir le besoin d'avoir l'argent, c'est différent. Moi aussi j'ai besoin d'argent, mais je n'ai jamais tué quelqu'un. Je travaille. Je ne suis pas devenu millionnaire, ok? Je suis pauvre, ok? Mais je continue à croire, je ne suis pas encore mort. Il y a des gens qui sont devenus riches tout simplement par l'esprit de maman. Parce qu'ils ne servent pas Dieu, mais ils servent l'argent. Combien de gens servent l'argent dans les églises? Ils ne regardent même pas la valeur du ministère que Dieu leur a donné. Ils ne regardent même pas l'importance des âmes que Dieu leur a confiées. Ils ne prient même pas pour eux. Donc ils regardent, oui, ils prient même pas pour eux. Et ils regardent les intérêts, comme j'ai dit, c'est pourquoi Maman Christiane a dit, mais ça c'est une nouvelle version de l'argent, je n'ai jamais écouté. Parce qu'on vous a toujours prêché l'argent, ou soit on vous dit, comme les catholiques nous l'ont donné, et les protestants ont pris la même chose. Je vais vous l'expliquer après. Ce sont des laits. Jésus a prêché cet enseignement au commencement. Cherchez d'abord le royaume et la justice et tout vous sera donné par-dessus. Ça, c'était l'enseignement de base. Ne vous amassez pas des richesses de ce monde. Amassez-vous du trésor qui est dans le ciel, où le voleur ne peut pas percer. Ça, c'était l'enseignement du début. Vous ne trouverez pas cet enseignement vers la fin. Comme un bébé qui naît, il a besoin d'abord de lait. Comme l'apôtre Paul le dit clairement, il dit, je vous ai donné du lait et non pas de la nourriture solide. C'est pourquoi au début du message de Jésus, Jésus a commencé à dire que ne vous amassez pas de richesses de ce monde parce que vous êtes encore enfant. Je vais vous expliquer les choses des intérêts après. Mais Jésus, après, il a continué, après le chapitre 13 de Matthieu ou de Luc, vous allez voir maintenant, Jésus commence à parler des intérêts. Chaque fois quand Jésus parle de maître de la vigne, il parle des riches. Il parle d'un riche qui va engager les gens. Je vais venir là. Vous devez comprendre la parole de Dieu. Maman, ce n'est pas le Dieu de l'argent. Ah, maman, on voit des prières. On va chasser l'esprit de maman. Chasseur, alléluia, alléluia. Allez, vous chassez maman, vous chassez directement la fortune.
On chasse l'esprit de maman, après on dit qui va donner 1000 euros. Mais on a chassé déjà l'argent. Bon, ils trouveront où pour donner encore. L'argent, c'est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Quand vous avez l'argent, il va vous servir. Si vous savez se servir de l'argent, et non que l'argent va se servir de vous. C'est que l'argent, le mauvais exemple de l'argent. Luc chapitre 22, 3 à 6. Quelqu'un peut prendre Luc chapitre 22, 3 à 6. Un autre prend Jean chapitre 12, 3 à 6. Vous comprenez, la Bible dit quoi? Satan entra dans le cœur de Judas. Parce que Judas avait besoin de l'argent. Donc c'est cet esprit de maman que Jésus est en train de condamner. Jésus ne veut pas que l'argent puisse te pousser à des actes coupables. Puisque tu veux l'argent, tu es prêt à tuer même quelqu'un, même ton ami. Judas, à cause de besoin de l'argent, puisqu'il était animé de besoin de l'argent, il était condamné. Pardon, pas condamné. Il était attaché à l'argent. Il aimait tellement l'argent. Vous allez me confirmer ça dans Jean chapitre 12. Chapitre 12, 6, 3 à 16. Oh là là là, il n'y a personne. Ok, vas-y. Marie ayant... Reste debout, maman. Vas-y, va. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard. Vas-y, tu es encore jeune, les yeux sont où? Loin les pieds de Jésus. Ok. Et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Oui. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ok. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'il tenait la bourse, il prenait ceux qui en y mettaient. Est-ce que quelqu'un comprend? Imagine que fils n'a pas le livre vraiment avec... il faut... Hein? Écoutez, Marie oint Jésus avec un parfum de grand prix. Dis avec moi, parfum de grand prix. Parfum de grand prix. Écoutez, bien aimé, Jésus ne refuse pas un parfum de grand prix. Selon les études, on dit que ce parfum pouvait coûter le salaire d'une année. Donc ça pouvait coûter aujourd'hui 20 000 euros, 15 000 euros, 12 000 euros, parce qu'il y a des gens qui gagnent même plus. Jésus ne refuse pas cela. Il prend ce cadeau. Donnez-moi un bon amen. Amen. Judas est jaloux. Parce qu'il ne veut pas que son ami soit bien. Maintenant, écoutez l'hypocrisie. Ah, il fallait vendre ça pour donner aux pauvres. Et là, Jean est en train de nous révéler un secret. Il dit que Judas était un voleur. Vous allez dire, mais pourquoi Satan est entré dans le cœur de Judas? Parce que Judas était déjà un voleur. Il avait, non utilisé, il avait lui-même donné son cœur à Satan. Parce que du fait qu'il soit voleur, c'est ça qui a permis à Satan d'entrer en lui. Pourquoi le diable n'est pas entré dans l'éléphant, dans le jardin? Pourquoi il est parti chez le serpent? Parce que la Bible dit que le serpent était malin. Judas était voleur. Alors quand tu es animé de l'esprit de t'enrichir par du vol, cet esprit-là va vous pousser à commettre des actes abominables. À cause de l'argent, Judas a vendu son ami, qui était son maître, il a fini par le tuer. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Maman, tu peux t'asseoir. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est cet esprit que Jésus est en train de condamner. Il dit que tu ne peux pas servir maman. Parce que si tu sers maman, tu peux arriver à tuer quelqu'un à cause de l'argent. On le voit même aujourd'hui dans les ministères. À cause de l'élévation, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Des pasteurs bandits qui sont prêts à tout. Il suffit d'acheter des villas. Qui sont prêts à détruire les autres. Il suffit seulement d'avoir l'argent.
C'est cet esprit que Jésus est en train de condamner. Donc on voit là que Judas était possédé par l'esprit de l'argent, l'esprit de fortune. Cet esprit-là de s'enrichir à tout prix et à tout moyen. Deuxième élément. Là, Matthieu chapitre 28, 11 à 15. Cela, on ne va pas lire. Écrivez seulement. Matthieu 28, 11 à 15. La Bible nous parle des militaires. Les militaires ont vu la résurrection. Comme j'ai souvent prêché il y a fort longtemps. Parce qu'on vous a toujours dit que les femmes ont été les premiers témoins de la résurrection. C'était faux. C'était faux. Les femmes n'ont jamais été les premiers témoins de la résurrection. Les premiers témoins de la résurrection, c'était des militaires. Ceux qui ont vécu la résurrection en live, ce n'étaient pas les femmes. C'était des militaires. Et quand les militaires sont allés en ville, ils ont dit aux principaux sacrificateurs que les messieurs là que vous avez arrêtés là, bloqués là, vous avez mis les cachets, vous nous avez mis là-bas pour veiller, mais il est parti. Il n'est plus là, il est parti. Il est parti. Ils ont dit la vérité. Ils ont dit il est parti. Ils ont dit non, mais c'est pas possible. Non, il est parti. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous avons dit que quand il était vivant, il avait dit que quand je serai mort, 3 jours après, je serai ressuscité. La dernière imposture sera plus grande que la première. Si seulement ce message de la résurrection arrive aux oreilles de ceux du monde, c'est fini, on ne pourra plus l'arrêter. Ils avaient la vérité. Mais l'amour de l'argent, là où les versets que je vous ai donné, la Bible dit, on leur a donné une forte somme d'argent. Et on les a dit, allez déformer la vérité. Et dites que ces disciples sont venus pendant que nous on dormait, ils ont volé les corps. L'argent aujourd'hui, c'est ça l'esprit de maman que Jésus est en train de condamner. Mais pas la richesse. C'est cet esprit-là de vendre même ton âme à cause de l'argent. De déformer la vérité de l'évangile pour avoir l'argent. Tu ne peux pas prêcher calmement. Tu dois prêcher jusqu'à ce que tu dois donner Isaac. Même si Isaac n'était pas dedans. Donc tu dois toujours prêcher un message. Il faut calculer, comme j'ai dit, tu calcules, il y a combien ici, il y a 200 personnes, il y a 250. Donc c'est ça l'esprit de maman. C'est cet esprit-là que Jésus condamne. Donc l'argent, s'il devient ton maître, ça peut te conduire à commettre des actes coupables. On voit ici, ils avaient la vérité. Mais ils ont vendu la vérité à cause de l'argent. Tu as vendu quoi à cause de l'argent? Tu as vendu quoi à cause de la richesse? Tu n'as pas vendu ton corps? Tu n'as pas vendu ta dignité? J'ai dit, je préfère perdre plutôt que me perdre pour ne pas perdre mes repères. Je ne me perdrai jamais. Je préfère perdre. Je préfère perdre, mais je ne veux pas me perdre. Parce que si je me perds, je perds mes repères. Je ne veux pas perdre mes repères. L'argent ou pas l'argent, je reste ferme. Mais je continue à chercher l'argent. Si je vous dis que je ne cherche pas l'argent, c'est faux. Amen. Ce n'est pas la richesse que Jésus condamne. Rapidement, troisième élément. 2 Rois chapitre 5, versets 20 à 27. 2 Rois 5. C'est l'histoire de Géasi. 5, 20 à 27. Puisque j'ai encore des choses à dire, c'est pourquoi je ne vais plus lire. Et Naaman est venu vers le prophète Élisée. Élisée a guéri Naaman par un acte prophétique, comme vous le savez. Élisée maintenant Naaman voulait donner des richesses. Waouh, j'aime ce ministère. Le ministère, hein, ce ministère qui ne se fait pas impressionner par l'argent. Ce ministère qui ne se fait pas impressionner par les biens matériels. Élisée était un vrai serviteur. On l'amène beaucoup de richesses. Or, c'était une époque où on n'acceptait pas. On ne peut pas accepter les dons. Il y a un moment, il y a un temps pour tout. C'était le temps de guerre. À des temps de guerre, en Israël, on n'acceptait pas de recevoir les dons de camp de l'ennemi.
Et Élisée dit, non, 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 non. Répare avec tes dons. Répare avec tes richesses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, waouh! Avant même qu'on te donne, tu as pris déjà toi-même. Je vous ai parlé de cette femme dont j'ai remis ces 7 000 € après une semaine. Elle est venue me voir. On était en pleine construction. Elle a déposé dans mon bureau, personne ne le savait. 7 000 €. Elle dit, papa, c'est pour le travail. Elle était une Ivoirienne. Elle est encore une Ivoirienne, donc, bon, je ne sais pas, elle est vivante. Hein. Elle me donne 7 000 €. Et je prie. Elle est partie. Quand elle est partie, j'entends une voix. Ce n'est pas l'argent du travail. Ouais. Donne-lui son argent. J'ai appelé ma fille, viens, 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 viens. Écoute, ça c'est ton argent. Il dit, mais papa, on est en train de travailler, reste avec l'argent. J'ai dit, non, ma fille, le Seigneur me dit que c'est ton argent. Elle a dit, non, 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 papa. Prends l'argent, fais le travail. À un moment donné, j'ai douté. Je suis resté avec 7 000 €. C'était un dimanche. On est parti à la maison. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, heureusement, j'ai une femme vraiment qui n'est pas matérialiste. Heureusement. Ah, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On peut hériter de ses parents des biens et des richesses, mais une femme sage est un don de Dieu. J'ai dit à ma femme, écoute, ces 7 000 € que la sœur nous a donné, je sens que ce n'est pas pour mettre dans le travail. Il dit, papa, tu sais que le Seigneur te parle. On garde l'argent. Mercredi, on va à l'église. J'ai dit à cette fille, écoute, prends l'argent. Elle dit, non, 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 papa, je ne peux pas prendre l'argent. Il y a des travaux, toi aussi. On sait que tu n'aimes pas l'argent, mais jusqu'à ce point, il y a des travaux ici. On a encore amené l'argent. Dimanche, toute la semaine, non, mon cœur battait. Dimanche, je l'ai supplié. J'ai dit, ma fille, prends l'argent. Elle s'est mise à genoux, elle a commencé à pleurer. Elle dit, non, je n'ai jamais vu un homme comme toi. Je lui ai donné ces 7 000 €. Elle est sortie du bureau. 7 000 €. Ça ne m'impressionne pas. Ce n'est pas que parce que je suis riche ou millionnaire, non. Parce que je ne suis pas asservi à l'argent. Aujourd'hui, là, 1 000 €, toi, tu peux même rendre. Un pasteur peut rendre même 1 000 € là. D'ailleurs, quand un membre amène 7 000, il pense qu'il a 100 000. Je lui ai rendu ces 7 000 € après une semaine. Mais cela n'a pas empêché d'achever le travail. On a dépassé plus de 250 000 € sans passer par la banque. Géasi a vendu son ministère et détruit sa postérité à cause de l'amour de l'argent. Il court derrière Naaman, il va mentir. Vous voyez? C'est cet esprit que Jésus est en train de condamner. Puisque tu aimes tellement l'argent, tu es capable de mentir à ta femme, de mentir à tes enfants, de mentir à tes amis. Il suffit seulement que tu aies l'argent. Ça, c'est la richesse que Dieu ne veut pas. Le problème, ce n'est pas la richesse, mais quel moyen vous utilisez. Quel temps vous donnez à cet argent. Mon maître a dit qu'il y a des jeunes serviteurs qui sont venus donner ça, vous connaissez l'histoire. Il prend. Et puisque Dieu voit tout, pendant que lui, il est en train de prendre, Dieu ouvre les yeux de son prophète. Ça ne veut pas dire que chaque jour, Élisée voyait comme ça. Non. Ces jours-là, Dieu a permis. Ne dites pas que nous, on voit tout. Non, c'est faux. Dieu permet. Ah, ben oui. C'est comme ça que vous rendez des prophètes charlatans. Chaque fois, il doit vous dire que voilà, j'ai vu. Pendant que lui, il est en train de voler et mentir au nom de son serviteur, j'ai dit non, 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 non. Il ouvre les yeux de son serviteur. Et Élie est en train d'assister ça dans un écran. Il voit tous les acrobaties. Et quand Géasi est revenu, d'où son maître le récupère et dit, petit viens. Tu viens d'où? Oh non, j'étais quelque part. Il dit non. Pendant que toi, tu mentais à mon nom et que tu prenais de l'argent là, mon esprit n'était pas loin. Était là, je te voyais. Est-ce que c'est le temps de prendre des richesses? Parce que ce n'était pas le temps, c'est pourquoi moi j'ai refusé. Maintenant, la lèpre de cet homme Naaman sera sur toi et sur ta postérité.
À cause de l'argent, il a détruit sa carrière. Combien n'ont pas détruit leur mariage à cause de l'amour de l'argent? Combien n'ont pas détruit leurs enfants à cause de l'amour de l'argent? Ton mari va en Chine, toi aussi tu veux commencer à aller en Chine. Mais si lui va déjà, c'est bon. Toi va à Luanda ou à Kin, toi aussi tu veux aller. Combien de femmes au Brésil là-bas, des femmes mariées, qui ont fait la prostitution? Pas toutes les femmes qui voyagent sont des prostituées. Mais combien de femmes? Par l'amour de l'argent. Toute femme qui aime beaucoup l'argent, elle finira par se prostituer. Tout homme qui aime beaucoup l'argent, elle finira par trahir comme Judas. C'est cet esprit que Jésus condamne, mais pas l'argent. Non, Jésus ne condamne pas l'argent. Il y a tellement de choses que je peux vous... Waouh! C'est ça que Jésus, que l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Timothée 6, 9 à 10. Vous comprenez que c'est le discours de Matthieu chapitre 28 que l'apôtre Paul est en train de reprendre ici. Ça, je m'en vais lire rapidement avant de passer à autre chose. Vous savez que ça, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Donnez-moi un bon amen. 1 Timothée 6, 9 à 10. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, c'est l'esprit, ces mêmes versets de Matthieu, ces mêmes messages de maman que l'apôtre Paul est en train de reprendre. Je préfère même commencer au verset 8. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. C'est le même message que Jésus a donné au début. Il a dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. À chaque jour vous suffit sa peine. Le corps est plus que le vêtement. Et la nourriture et la vie est plus que la nourriture. Mais celui qui veut s'enrichir, il va tomber sous le joug de Satan. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de répéter dans ce verset que nous avons très mal interprété pendant des années. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est ces désirs-là de s'enrichir au détriment de tes valeurs, au détriment de la vie des autres. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes bien dans le tourment. C'est cela qu'a vécu Judas à cause de l'amour de l'argent, à cause de chercher toujours à avoir de l'argent plus que Pierre, plus que Jacques. Il s'est jeté dans le tourment. Et quand vous êtes tourmenté, vous finirez par commettre des choses que vous n'avez même pas pensé à commettre. C'est cet esprit-là que Jésus est en train de condamner. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen vibrant. Acclamez le Seigneur. Waouh, Dieu est bon. Je dois aller vite. Je dois aller vite. Dernière chose, avant d'entamer maintenant les principes. Toujours l'argent comme kesef. Tiens, comme ça. L'argent comme kesef en hébreu. De ce mot vient aussi le mot damine. De ce mot vient aussi le mot damine. Damine, c'est le pluriel hébraïque de mot dam, qui veut dire sang. Ce mot veut aussi dire sang. Donc, beaucoup de fortunes sont liées au sang. C'est ça ce que Jésus est en train de condamner. Beaucoup de gens que vous voyez avec des Ferrari, avec des... leur fortune est liée au sang. Beaucoup de richesses sont liées. C'est ça l'esprit que Jésus est en train de condamner. Beaucoup de fortunes sont liées au sang. Dame se traduit par dem ou d'homme.
Vas-y mon fils. C'est traduit par dame ou dem. Ok? Dites avec moi 100. Dites avec moi 100. Donc si vous servez l'argent, vous allez finir par tuer les gens. Si vous voulez servir l'argent, vous allez finir par tuer votre propre femme. C'est ce que Jésus a refusé. Mais Jésus ne refuse pas l'argent. Non. Laissez-moi aller rapide. Dame, qui se traduit aussi d'em ou d'homme, ce mot signifie d'em ou d'homme, qui signifie silence. L'argent peut vous fermer la bouche. On vous donne l'argent, vous fermez la bouche. Comme on a donné aux militaires. C'est ce que Jésus ne veut pas que tu sois, surtout toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es serviteur de Dieu, d'être serviteur de maman, parce que maman va te fermer la bouche. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a beaucoup de pasteurs, à cause de compromissions, quand ils se mettent debout, ils commencent à prêcher. La sœur qui est derrière là-bas, il les regarde comme ça. Il y a certains pasteurs, il y a des messages qui ne prêchent pas à l'église. Ils finissent toujours par prêcher le pardon. La grâce. Quand vous péchez, Dieu pardonne. Parce qu'il a déjà couché avec 3-4. Par l'amour de l'argent. L'argent peut vous fermer la bouche. Parce que le mot qui sert veut aussi le mot d'âme, qui signifie silence. C'est ce que Jésus ne veut pas. Que tu puisses aimer tellement l'argent, tu ne peux pas être un bon serviteur. C'est pourquoi il a dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Parce que si tu sers aussi maman, tu ne pourras pas être mon témoin. Or, nous sommes appelés d'être... Aïe, 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 aïe. La Bible dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Un témoin, c'est qui? C'est quelqu'un qui parle. Mais l'argent va vous fermer la bouche. Ah ouais. Prêche, papa. Ah ouais. L'argent a fermé la bouche de beaucoup de ministères. L'argent a fermé la bouche de beaucoup de femmes de Dieu, de beaucoup d'hommes de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne peuvent plus parler, ne peuvent plus témoigner à cause de l'argent. Et du coup, ils ont changé l'évangile. Vous allez voir seulement de telles accélérations spirituelles. Et ils accélèrent seulement. Si ce n'est pas l'accélération, c'est la grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ne condamnez pas, mais pardonnez. Donc, voilà. Parce qu'en réalité, l'argent là déjà a fermé la bouche. Je pensais que je parlais à quelqu'un. L'argent peut vous réduire au silence à cause de l'argent. L'argent peut vous séduire, vous fermer la bouche. Damine veut aussi dire dame ou dama. Dame ou dama. Dama veut dire ressembler ou comparer. Jésus veut que nous puissions lui ressembler, pas ressembler à notre richesse. Or, si, vous comprenez, je parle de maman encore, hein, je suis encore maman. Donc, Jésus, quand il dit que je ne veux pas que vous puissiez servir maman, parce qu'il sait que si vous commencez à servir maman, vous allez ressembler à maman. Or, la Bible déclare, il nous a créé à son image. La Bible dit, nous sommes transformés de gloire en gloire, par sa puissance. Nous devons ressembler à Dieu et non pas à la richesse. Oh, je pense que je parle à quelqu'un. Est-ce que cet enseignement est en train de bénir quelqu'un? Le problème, ce n'est pas la richesse. On vous a tellement mal prêché l'argent qu'on est devenu plus pauvre encore parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Vous devez faire comme Solange. Allez, dites dehors là-bas qu'il y a un message qui est en train de changer de mentalité.
Jésus, quand il dit, vous ne devez pas servir maman, parce qu'il dit, je ne veux pas que si vous vous donnez trop à maman, vous allez ressembler à maman. Au moins, je veux que vous puissiez me ressembler à moi. Vous allez voir aujourd'hui beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, ils ne ressemblent même pas à Christ. Ils ressemblent à la richesse. Ils ressemblent à la richesse. Voilà, dès que vous devenez prospère là, mais les gens doivent sentir quoi. Voilà. C'est comme un Italien vraiment. Voilà, un Italien, il aime beaucoup de bijoux, même son pyjama doit être des griffes. Un Italien, quand tu es bien habillé, il vient vraiment, il touche les tissus comme ça, il dit, oh, è buono questo qua, dove l'hai preso? Dieu ne veut pas que tu ressembles à ta richesse. Il veut que tu ressembles à lui. C'est pourquoi Jésus a dit, ne soyez pas serviteurs de Dieu et serviteurs de maman. Rapidement. Je dois finir maman. Je dois finir maman aujourd'hui. Non, je ne peux pas finir maman. C'est trop. Il y a tellement de choses de maman ici. Bon, je vais sauter ça. Dernière chose de maman. Maman ou mamone. Ça s'écrit aussi mamone. Non, tu n'as pas vu un trait là-dedans, mon fils. Mamone. Regardez bien. Mamone. Qui veut dire mamone, mes accents. Mamone. Qui veut dire, si vous mettez que ça, à ta monnaie, à ta monnaie, c'est comme une question. Cela veut dire, que comptes-tu faire? L'argent vous donnera toujours cette question. L'argent, quand vous en avez dans vos mains, vous demandera toujours, que comptes-tu faire de moi? Que veux-tu faire de moi? Ou soit l'argent peut te poser cette question, que comptes-tu faire pour m'avoir? Oh. Amen. Papa Elenga. Ils ont quota. C'est bon. À ta monnaie signifie que comptes-tu faire pour avoir l'argent? Ou, une fois que tu as l'argent, que comptes-tu faire avec ton argent? Est-ce que ton argent, quand il te posera la question, il servira à appauvrir les autres ou à enrichir les autres? Parce qu'on voit que dans le monde, ceux qui ont l'argent, ils appauvrissent ceux qui n'en ont pas. C'est pourquoi Dieu veut que les chrétiens aient beaucoup d'argent, afin que leur argent puisse enrichir les autres. Tant qu'il n'y aura que de riches païens, le monde sera toujours dans la pauvreté. C'est pourquoi la Bible dit, quand le méchant se multiplie, c'est le malheur pour une nation. Ata. Comment j'ai dit? Ata monnaie. Que comptes-tu faire avec ton argent? Tu étais calme quand il n'y avait pas l'argent. Tu étais tout le temps à la maison. Dès que l'argent est arrivé là, waouh, Champs-Élysées. Champagne. Il y a des gens qui étaient bien, qui ont changé du jour au lendemain à cause de l'argent. Il ne vient même pas, même pas venir à l'église. Hein. Même chez lui à la maison, la femme ne le voit plus. Il a disparu. Et la femme dit, waouh, quand on n'avait pas l'argent, c'était même bien. Maintenant qu'on a l'argent, on a divorcé. Ne pensez pas seulement que vous pouvez divorcer à cause de la pauvreté. Ata monnaie. Que comptes-tu faire quand tu as l'argent? Est-ce que ton argent sera utilisé pour l'œuvre de Dieu? Ton argent va enrichir les autres?
Ou tu vas créer avec ton argent l'ONU. La pauvreté. En deuxième position, quel compte tu fais pour avoir l'argent? L'argent est là dehors. Hein? Si tu veux, tu vas prendre. La femme n'a pas de problème. Il sort de là, il vend son corps. Il y a aussi des hommes qui sortent et qui vendent leur corps. Ou soit qui vendent la drogue. Toutes les personnes qui vendent la drogue, ce sont des assassins. Parce que tu sais que tu es en train de vendre un poison qui détruit la vie des enfants et des personnes âgées. Que comptes-tu faire pour avoir l'argent? Pasteur, détruire l'église de ton ami pour avoir de l'argent? Que comptes-tu faire, ma soeur? Prendre la femme de ton petit frère ou de ton grand frère pour l'argent? Ma soeur, tu veux prendre le mari de ta soeur pour l'argent? Que comptes-tu faire pour avoir l'argent? C'est ça l'esprit de maman que Dieu, Jésus est en train de condamner. On ne doit pas chercher l'argent avec l'esprit de maman. Cela veut dire que amourer exclusivement de la richesse. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont malheureux, très malheureux, parce que le message a été mal enseigné, renversé. Et ceux qui l'ont enseigné, ils l'ont tellement mal enseigné que finalement, tout est chambrouillé. Mais en réalité, Jésus ne veut pas que tu sois pauvre. Amen. Jésus refuse que tu sois pauvre. Amen. Jésus veut que tu sois riche. Acclamez un peu le Seigneur. Je garde mes notes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni aujourd'hui? C'est comme si on est à l'université. Hein? Je m'arrête pour maman ici. Je vais vous révéler d'autres choses après. Je voudrais commencer à descendre. Alléluia. Amen. Dieu m'a oint pour enseigner son peuple. Amen. Je comprends pourquoi je suis combattu. Parce que j'ai des choses à donner au peuple de Dieu. J'ai quelque chose. Si tu comprends ce que je fais, attache-toi à moi. Amen. Ensemble, nous allons sauver des vies. Amen. Parce qu'à ce moment, il y a beaucoup de chrétiens qui sont ensombrés dans l'incrédulité à cause de ce message de l'argent. Semez ici, semez là-bas, faites ceci, faites là-bas. À la fin, vous ne voyez pas de résultats et vous êtes fatigué, frustré. Les autres vous diront seulement que vous n'avez pas besoin d'argent. Jésus a dit, si vous avez ce qui est le pain quotidien, ça vous suffit. Ça, c'était au commencement. Vous voyez, c'était dans Matthieu chapitre 6. Et le livre de Matthieu va jusqu'à quel chapitre? 28. Vous restez dans le chapitre 6. Mais Jésus a évolué avec son enseignement. Je vous ai dit, quand je marchais avec la babouche, j'étais bien parce que j'étais seul. Mais maintenant que j'ai une femme avec les enfants, je passe ici devant, je vous dis, voilà, je suis en babouche vraiment. En tout cas, j'aime Dieu. Ça devient la sorcellerie. Parce que ça devient la sorcellerie. Ça, c'était la base. Beaucoup de gens sont restés dans Matthieu chapitre 6 parce que vous êtes seuls. Ça vous suffit. Mais moi, la babouche ne me suffit pas. Mon fait commence à porter le soutien-gorge. J'ai besoin de l'argent. Alléluia. J'ai besoin de l'argent. Mais sauf que je dois chercher l'argent d'une manière digne. Amen, amen. Amen. Il y a des choses, parce que je vais commencer à descendre. Il faut travailler pour avoir l'argent. Jésus n'a jamais multiplié l'argent. Jésus n'a jamais multiplié l'argent. Pourquoi? Est-ce qu'il était incapable de multiplier l'argent? Non. Il a multiplié le pain. Il a multiplié le poisson. Il pouvait bien multiplier l'argent.
Comme beaucoup de pasteurs le font aujourd'hui. L'argent sort de la poche. Waouh, c'est bien ça. C'est bien comme ça, tu es seulement debout comme ça là-bas. Tu vois, ça sort. Hey. Mais sauf que ça sort que des petites sommes. L'argent, Jésus nous a enseigné. Dans Jean chapitre 12, 3 à 6, vous avez compris que Jésus avait une caisse. Jean 12, vous avez déjà vu ça? On a lu ça. C'est maman Ernest qui a lu ça. Jésus avait une caisse. Mais lui qui était capable de multiplier l'argent, pourquoi il avait une caisse à l'église, dans son ministère? Alors quand vous venez, vous trouvez une caisse ici, la caillette, vous êtes scandalisé. Parce qu'on vous a très mal enseigné sur l'argent et vous ne savez pas que c'est les données qui est lié à votre santé. Et mais quand vous donnez à qui? Moi je crois que vous préférez donner à Dieu plutôt qu'ailleurs. Ce ministère a besoin de l'argent. On est là, on est bloqué. Combien d'enseignements je pourrais vous donner si j'avais une salle? Je vais vous épater, vous amener à une dimension, à des enseignements que vous n'avez pas encore écoutés. Depuis que vous êtes chrétien. Beaucoup de gens qui m'appellent me disent toujours, mais ça fait 30 ans que je suis dans la foi, mais ça je n'ai jamais écouté. Je vous dis, ce que vous écoutez, ce n'est qu'une petite partie. Jésus avait la caisse. C'est normal que dans une église qu'il y ait la caisse. Ce n'est pas un péché. Quand les gens s'insurgent en disant qu'ils sont en train de dépouiller les chrétiens, on ne vous a jamais dit que donner la dîme vous rendra riche. Non. C'est un principe que vous devez obéir. Mais après, il faut sortir très tôt le matin, aller travailler si vous voulez avoir l'argent. L'argent ne sortira pas comme ça. Non. Jésus avait une caisse. C'est normal qu'il y ait une caisse. Dites avec moi caisse. Vous devez venir déposer de l'argent ici, afin que moi je puisse avoir la salle. On vient ici presque 200 quelques personnes. Si vous décidez de me donner la salle ici à Paris, en 6 mois nous aurons la salle. Et malgré cela, vous ne me verrez pas ici. Qui va donner 1000? Si je suis capable de rembourser 7000, de ne pas de redonner, ton argent ne m'impressionne pas. Ne m'impressionne pas. Je ne m'accroche jamais à quelqu'un qui a de l'argent. Jamais. Et si tu me donnes, sache-le que je vais te donner. Ah, jamais, je ne vais pas te laisser comme ça. Moi, je sais que si tu me donnes, je vais tout faire pour que moi aussi je te donne. Beaucoup d'entre vous, vous voulez seulement qu'on vous donne, qu'on vous donne, qu'on vous donne, qu'on vous donne. Mais vous n'êtes pas capable de donner. Oh, donner prolonge votre vie. Jésus avait la caisse. Quand vous trouvez la caisse dans une église, ce n'est pas un péché. C'est une manière de pratiquer la foi. Parce que l'argent, on ne le multiplie pas. Et de facto, aucune église n'est banque centrale européenne. Nous, ici, à la montagne de la prière, je ne fabrique pas l'argent. Donc, j'ai besoin de l'argent qui est dans vos poches afin d'avoir la salle. C'est pourquoi, qu'est-ce que je fais? Je travaille. Je suis revenu à minuit. J'ai travaillé jusqu'à 3h du matin pour vous donner ce qui est solide. Je travaille. Jésus n'a pas dit que l'ouvrier mérite son salaire. Alors, si toi, tu me donnes ta dîme, avec toute la sagesse que je te donne, c'est un péché? L'apôtre Paul n'a pas dit, si nous avons semé ce qui est spirituel en vous, est-ce que c'est un problème de moissonner ce qui est matériel et temporaire? Oh, je parle à quelqu'un. Jésus avait une caisse. Ah, dis avec moi, Jésus avait une caisse. Parce que Jésus avait donné l'exemple qu'aucune église n'a droit de fabriquer la monnaie. Parce qu'il y a des églises peut-être aujourd'hui qui fabriquent leur argent. Hein, comme à Naples. Vous fabriquez votre faux dollar à l'église. C'est un péché. Voilà, on a un frère. Comment on les appelle là, ceux qui fabriquent l'argent là? Surtout au Cameroun, c'est très développé. Hein? Freeman. Ah, les faussaires. Voilà, dans une église, on a 4 faussaires. Il vient de voir le pasteur. Il dit, mais pasteur, tu souffres trop. On va avoir la salle. Il dit, comment? Mais on peut faire l'argent. Bon,
En tout cas, la Bible déclare, Dieu crée les circonstances et le temps. Il appelle un oiseau de proie de l'Orient pour... Non, ce verset n'a rien à voir. Jésus n'a jamais multiplié l'argent. Aucune église n'a le droit de multiplier l'argent. Non. De créer des bingo. Comment on appelle ça? Bingo, bingo. Quoi? Bingo. Il y a des églises qui créent, mettez l'argent comme ça, après ça va se multiplier. Non, 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 à l'église, ne le faites pas. Moi, je travaille à temps plein. Vous, vous travaillez et vous amenez votre cueillette ici. Waouh! Jésus avait des partenaires. Ça, on doit lire ça. Luc chapitre 8, 1 à 3. Maman Ernestine, je veux qu'une femme lise ça. Luc chapitre 8, 1 à 3. Est-ce que Jésus, lui qui est Dieu, lui qui était capable de tout faire, pourquoi il avait besoin de partenaires? C'est normal qu'un pasteur ait des partenaires. Et jusqu'aujourd'hui, Luc 8, 1 à 3. Jusqu'aujourd'hui, le prophète n'a pas de partenaire. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Jésus allait de ville en ville. Et de village en village. De village en village. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec eux, avec lui. Les 12 étaient avec de lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Ok. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ah! Donc la Bible dit que Jésus avait les 12. Mais les 12 là avaient déjà laissé à pécher. C'est pourquoi il y avait des partenaires de femmes. Femme qui est à la montagne de la prière, tu n'as pas encore compris le privilège que tu as de devenir partenaire d'un ministère si authentique. Ces femmes étaient des partenaires de Jésus. Et pourtant, Jésus n'avait pas besoin de partenaires. Il pouvait créer son argent. Mais Jésus ne voulait pas créer l'argent pour nous donner le message que l'Église, le ministère dépendra toujours du ministère. Amen, amen. Ce sont ces femmes-là qui ont été guéries. Marie de Magdala, 7 démons étaient sortis d'elle. Mais elle était une femme prospère. Elle a dit, à cause de ce que je vis, je mets mon argent au service du ministère de Jésus. Jeanne, la femme de Cousa, vous imaginez, intendant d'Hérode. Intendant d'Hérode. Cette femme était une femme politique, une femme extrêmement riche, et qui prenait son argent et qui mettait dans le ministère de Jésus. Il y avait aussi Suzanne. Il y avait aussi tant d'autres femmes. Mais nous, moi, je n'en ai pas. Tu te dis, toi qui es là assis, tu te dis, moi, de toute façon, je gagne 500 euros, 800 euros. Je n'arrive pas à terminer mon mois. Comment je vais être partenaire? C'est parce que tu n'as pas encore compris que celui qui donne reçoit. Tu n'as pas encore compris. Le jour où tu vas te décider de devenir partenaire, non partenaire de la bouche, parce que je ne veux même pas dire ici aujourd'hui, ah, qui veut devenir, je ne le dis pas. Parce que vous allez vous lever dans les émotions. Même quand on vous dit là, ah bon, après allez, vous allez là-bas après, vous disparaissez. Amen. Ce sont des femmes qui étaient reconnaissantes, qui ont compris que non, on doit soutenir ces ministères. Amen. Si Jésus lui-même avait besoin de femmes, et dans tous les ministères, vous devez savoir que les femmes sont toujours plus influentes que les hommes. Alléluia. Ce sont les femmes qui s'élèvent. Dieu est en train de te parler aujourd'hui. Tu vois ces ministères souffrir, combattus de gauche à droite. Est-ce que ce n'est pas toi qui dois être Jeanne de ces ministères? Ce n'est pas toi qui dois être Suzanne de ces ministères? Ce n'est pas toi qui dois être Marie de Magdala de ces ministères? On l'assistait de leur bien. Ça veut dire qu'ils prenaient le bien. La Bible dit de leur bien. Dans notre traduction, on dit de leur argent. C'est normal qu'un pasteur ait des partenaires. C'est normal. Et tant qu'une église n'aura pas de partenaires, ne pourra pas avancer.
Et ce qui fait qu'à la montagne de la prière, on n'a pas de partenaire. On se bat à main nue. Mais voilà comment on se bat avec dignité. Vous venez ici sans être embêté. Oh, la salle n'a pas été payée. Ah là 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 là. Ah, faites ceci. Non, non, non. Vous venez ici, vous priez, on vous met à l'aise. Jésus pouvait multiplier l'argent, mais il a choisi la voie de partenariat. Moi, je pense que lorsque nous allons arriver à la fin de cet enseignement, dans 2 semaines, il y aura des femmes qui vont se lever. Je crois. Il y aura des femmes qui vont se lever comme des Jeanne, comme des Suzanne. Non parce qu'elles sont riches, mais parce qu'ils vont comprendre l'importance de ce ministère. Jésus a accepté l'offrande de la veuve. Elle a pris ça. S'il y avait un Ivoirien qui était là, ou un Congolais, ou un Camerounais, ou un Antillais, il a dit, mais ce pasteur est bandit. Il n'a pas pitié de ce pauvre, de cette pauvre femme. Or, Jésus savait qu'il n'y a que le donner qui va faire prospérer cette femme. Mais puisque cette femme a donné de son cœur, personne ne l'a manipulée. Personne n'a manipulé cette femme. J'arrive à la fin. 3e point, Jésus a enseigné pour avoir l'argent, il faut travailler. Être courageux et intelligent. Savoir investir. Ça, j'en parlerai le dimanche prochain. Parce que le mercredi, je parle toujours de cet enseignement, mais d'une autre manière. Il faut travailler. Nous allons développer ce que Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 25, 15 à 30. La parabole des talents. L'un prend 5 talents, l'autre 2. Un autre prend 1 talent. Alléluia. Celui qui a pris 5 talents, il a travaillé. Et il en a encore produit 5 autres talents. Celui qui avait pris 2, il a travaillé. Il a encore pris 2 autres talents. Mais les pauvres. Vous voyez les pauvres. Parce que comment se fait que celui-là qui a reçu 1 talent, c'est celui-là qui n'a pas travaillé? C'est un langage que Jésus est en train de dire qu'un pauvre est fatigué souvent. Le pauvre souvent est fatigué. Quand tu te lèves derrière, tu te dis, avec mon salaire, vraiment, je vais où? Jésus est en train de nous enseigner, quand il parle à ces 3 personnes, à celui-là qui a multiplié 5, il dit, viens fidèle, bon serviteur. On te confie encore plus. Alléluia. Le deuxième est venu, on te confie encore plus. L'autre qui est venu, il a fini en enfer. Mais Jésus, ce n'est pas toi qui as prêché que Lazare est parti au ciel sans travailler, pauvre, malheureux. Mais là maintenant, comment ça s'est renversé? Le pauvre est parti en enfer. Parce que pour avoir l'argent, il faut la sagesse, il faut l'intelligence. C'est là où Jésus parle et dit, méchant serviteur, il fallait travailler, mettre mon argent en banque. Et à mon retour, j'aurais trouvé des intérêts. Oh, mais Jésus, ce n'est pas toi qui nous as dit, cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. Seigneur, ce n'est pas toi qui nous as dit, ne vous amassez pas des richesses de ce monde. Comment maintenant tu nous épargnes les intérêts? Il dit non, parce que là vous avez grandi. Amen, amen, amen. Et qu'est-ce que le monde fait, bien-aimé? Travailler, investir, produire, toujours plus. Qu'est-ce que le pauvre fait? Il consomme. Il consomme. Le salaire est tellement petit que ça ne suffit même pas. La consommation même là ne suffit pas. Le pauvre sera toujours pauvre et le riche sera toujours riche. C'est pourquoi le Seigneur veut que même quand tu as un talent, tu dois travailler. Tu dois savoir, ça je vais enseigner ça dimanche, tu dois savoir épargner. Jésus nous a enseigné ça. Comment épargner, comment économiser. Comment, je vais vous montrer ici que même payer ses factures.
sont des principes pour s'enrichir. J'espère que le Seigneur nous fera grâce. Après, encore ces 2 semaines qui nous manquent, tu n'auras plus doute que Dieu veut que tu sois riche. Parce que Dieu veut que tu prospères. Mais il ne veut pas que tu sois serviteur de maman. Aujourd'hui, nous allons donner notre action de grâce. Je ne sais pas quelle est l'action de grâce que tu as préparée. On avait déjà annoncé ça. Cela veut dire que c'est un moyen de dire aujourd'hui encore, merci Seigneur. Le vœu de mon cœur est que les chrétiens comprennent que l'église, ce n'est pas un club où on vient, on s'amuse, on se divertit. Non, 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 non. L'église est plus que ça. L'église est un laboratoire. Amen, amen. Où on vient faire des recherches. Dans un laboratoire, on fait des recherches pour grandir, pour entrer à la connaissance, pour sauver les gens. Les laboratoires ne sont pas là pour s'amuser. Hein. Les laboratoires sont là pour sauver les gens, créer des médicaments, faire des recherches sur les maladies. On vient ici pour apprendre, après appliquer. On ne peut pas seulement se borner à écouter. Et tant qu'on ne va pas appliquer cette parole, on sera toujours malheureux. Dis avec moi l'argent. Dis avec moi l'argent. Dis avec moi l'argent. Viens dans ma poche. Viens dans ma poche. Ah, comme si vous avez peur de l'argent. Hein? Moi, je prophétise que tu seras prospère. Je prophétise que tu seras prospère. Acclamez le Seigneur. Je bénis l'Éternel pour cet enseignement ce matin. C'est un enseignement très profond. Je dirais que vraiment, je comprends maintenant quand l'apôtre Paul dit « Vous avez eu du lait jusqu'ici, maintenant il vous faut la nourriture solide. » Et je vais maintenant travailler dans mon esprit pour casser ces choses que j'avais entendues sur Mammon. Pendant plus de 30 ans, j'ai passé mon temps à chasser Mammon. Et je comprends ce matin, l'argent n'est pas mon ennemi, l'argent est mon serviteur. Donc, entrer dans la pensée de Jésus qui veut que je travaille, que je gagne et que je soutiens son œuvre comme il a été soutenu par ces femmes. Donc, être un intendant, être un patron en quelque sorte des biens que le Seigneur mettra dans ma vie. Et je crois qu'il le fera. La montagne de la prière ministry organise un grand séminaire biblique comme thème « Comment briser ses limitations ». Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Yahvé. À partir du mercredi 21 novembre, jeudi 22 novembre 2018, de 18h à 21h, et vendredi 23 novembre 2018, une puissante veillée de prière de 22h à l'aube. Dans cette veillée, le Seigneur va te délivrer de limitations financières, de limitations spirituelles, de limitations physiques, de limitations dans beaucoup de domaines de ta vie. La Bible dit, ne te retiens pas, rallonge tes cordages, car tu te répandras à gauche et à droite. Ta postérité envahira les nations. Rallonge tes cordages. C'est le temps d'aller au-delà de la routine. Je sais qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Dans cette veille de prière, je ne serai pas seul avec mon épouse, Maman Philomena, la servante de Dieu. Je serai avec l'homme de Dieu, le prophète David Thomas Serge. Un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment par des miracles, des prodiges. Clôture dimanche 25 novembre de 10h à 14h. Adresse 140-146 rue Léon Geoffroy, 94 400 Vitry-sur-Seine, Paris. Contact 06 21 47 34 23 07 82 44 10 47. Alors ne manquez en aucun cas, parce que si vous manquez, cela veut dire que vous allez encore stagner. Brisez les limitations parce que Dieu veut
que vous puissiez aller au-delà. La Bible dit, voici mon serviteur, il montera, il s'élèvera toujours plus haut. Dieu ne t'appelle pas à demeurer toujours là dans cette position. Je vous attends très nombreux et je invite à tous les montagnards du monde entier. Venez nombreux, vivre et expérimenter la main de Dieu. Cordial, bienvenue à tous. Tu es mon Seigneur, je mets ma confiance.